Dans ce module, nous allons voir comment créer et gérer des blocs créés avec des balises div. Nous allons commencer par insérer une balise div. À ce moment-là, une boîte de dialogue Insérer la balise div apparaît. Elle me demande en premier lieu où je désire insérer cette balise. Pour l'instant, je vais l'insérer au point d'insertion. Et enfin, elle me demande de choisir une classe ou un identificateur. Comme je n'ai pas encore créé de règles de CSS, je vais créer un identificateur que je vais appeler conteneur. Ce conteneur pourra être créé juste à l'instant dans une nouvelle règle de CSS. Je vais donc cliquer sur Nouvelle règle de CSS. La boîte de dialogue Nouvelle règle de CSS apparaît. Il m'est proposé de créer cette règle en tant qu'identificateur et de l'appeler dièse-conteneur. Je vais valider cette boîte de dialogue et je vais me retrouver dans la définition des règles de CSS pour la div dièse-conteneur. Je vais aller dans la catégorie boîte pour lui donner des attributs de largeur. Je vais mettre ici 780 pixels. Je peux également choisir une couleur pour le texte, choisir un texte gris. Je peux choisir une couleur pour l'arrière-plan afin de mieux le visualiser. Nous allons prendre un bleu clair, comme ceci. Je valide ma boîte de dialogue et je valide la boîte de dialogue pour insérer la balise div. Je vois maintenant ma balise div dans mon document. Je vais replier les panneaux. Elle a bien la taille de 780 pixels. Voilà. Je vais maintenant insérer une nouvelle balise pour le bandeau. Je vais créer une balise que je vais appeler ID bandeau. Je vais créer donc une nouvelle règle de CSS. Dièse bandeau. Je valide la boîte de dialogue. Je me retrouve dans les définitions de style pour dièse bandeau. Je vais changer la couleur d'arrière-plan. Je vais mettre un vert clair, comme ceci. Je vais aller dans la catégorie boîte. Pour donner une hauteur à ce bandeau, je vais mettre 120 pixels. Je valide en cliquant sur OK. Je vais préciser à quel endroit je veux la placer au point d'insertion, c'est-à-dire dans le conteneur, comme ceci. Je vais insérer une nouvelle balise pour le contenu, donc ID contenu, dans une nouvelle règle, dièse contenu. Je valide la boîte de dialogue. Je vais donner une couleur d'arrière-plan à la zone de contenu qui sera donc un orange. Je valide. Je vais placer cette balise de contenu après la balise. Et donc là, je peux choisir après la balise bandeau de manière à ce qu'elle soit à l'intérieur du conteneur. Je valide donc div bandeau. Voilà, j'ai donc mon bandeau et ensuite la zone de contenu. Pour finir, je vais insérer une balise que je vais appeler pied, qui sera donc dans une nouvelle règle, dièse pied. Je valide la boîte de dialogue. Je vais donner une hauteur à cette boîte, une hauteur de 30 pixels, une couleur d'arrière-plan qui sera la même que la zone de contenu, comme ceci, du conteneur. Je vais aller dans la catégorie bloc pour centrer le texte qui sera dedans. Je vais demander également que la police soit en Arial en 12 pixels et de couleur
gris foncé. Voilà. Je valide la boîte de dialogue. Je vais placer donc cette balise après la balise de contenu. Voilà. J'ai donc ici ma zone de contenu, ici mon pied, ici mon bandeau. Je peux maintenant supprimer le texte, placer ici le contenu de ID conteneur. Voilà. Je désire faire encore quelques modifications dans ma feuille de style, donc je vais rouvrir les panneaux de manière à afficher les différents styles. Je vais d'abord aller dans la zone de contenu, double-clic, pour attribuer une police. Donc je vais prendre de l'Arial, une taille de 13 pixels, couleur gris foncé. Je valide la boîte de dialogue. Voilà donc mon contenu. Pour la zone de bandeau, je vais également supprimer le texte. Enfin, j'aimerais centrer l'espace de l'ensemble de mes blocs, donc centrer le conteneur. Je reviens donc dans mon panneau, je double-clique sur conteneur, je vais aller dans la catégorie boîte, et donc pour centrer le conteneur, je vais aller dans la catégorie margin, sélectionner margin right auto et margin left auto. Le fait de sélectionner des marges gauche et droite automatiques va permettre de centrer le conteneur dans la page. Appliquer, je valide. Je vais maintenant enregistrer mon document. Je vais donc l'appeler bloc-div. Je vais également donner ce titre à ma page. Voilà. Pour finir, je vais visualiser le contenu dans le navigateur. Aperçu dans Firefox. J'ai donc le contenu de ma page qui est bien centré, comme ceci. Voilà, nous sommes à la fin du module Créer et gérer des blocs.